Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 31 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre progression avec Mitra Surik au sein du Jek'Tar. C'est parti. Bien. Donc effectivement, il commence à fuir, il commence à reculer. Tout le monde se calme. Bien. Barando. Ouais. Allez, on continue. On est niveau combien en fait, juste pour savoir? On est niveau 20. Hop, on n'en parle plus. Et alors dans le lot, il devait y avoir le Gand, hein, le fameux Gand, un peu égotique. Donc c'est bon, on a tué tout le monde. Parfait, parfait. Donc je vérifie un peu si on n'a rien oublié et on va continuer dans la salle suivante. Au centre, il y a quelque chose ou pas? Faites voir. Ouais, regardez. Bon, alors c'est que des produits chimiques, hein, effectivement. Mais c'est quand même important. Et voici le salon privé. Donc le salon privé qui contient des Twi'lek, des serviteurs, apparemment. On va leur parler peut-être. Waranda de rey makasiwaba. Dua chesentones. Taras mucho kanweme dunasabu. Dites-moi où se trouve votre maître si vous ne voulez pas que je vous transforme en cadavre. Dana wekizi chazoto gutso. Tanama winos. Sochoranto noch vanata gurka cheno. Burnacha no. Borta chanta chuyonto. Sirenento saraka ma van relicanito. Ninam rabanka gonachi drum pabanakares. Il y a autre chose qu'il faut savoir sur les appartements de Visquis, des pièges peut-être, des systèmes de défense. Kawanabota atagwa kankadewa. Yutaka alonji umalipa. Tues mahawika si wawanta mo kuika wansoba. Wakama nurawa. Est-ce qu'il a un Wookie avec lui? Kawanabota atagwa kankadewa. Yutaka alonji umalipa.
Tues mahawika siu awanta moku ika mansoba. Wakama nurawa. C'est vrai que Anar a l'air quand même extrêmement fort. Hein. Il dégage... Vous voyez, il dégage pas la même impression qu'un Zalbar, par exemple. Zalbar, c'était un puissant Wookiee. Mais là, Anar, on sent que c'est un être particulièrement féroce et haineux. Vous voyez, il y a un côté très dangereux chez lui. Il se laisse aller à la violence la plus extrême. Donc il pourrait presque faire peur quand même, hein, ce Anar. Maintenant, ce Wookiee va me permettre de remonter jusqu'à Goto. Après ça, je le transforme en descente de lit. Kavadumpe masuraku popayi botenya tachimorota kamsa. Javaskobo sabjo. Rijiso karuenoxo. Mochitosa sagrindeyo. Fichez le camp d'ici avant que je vous tue. Voilà, donc là on est plutôt pas mal, on est bien redescendu. Alors pour l'instant c'est pas très grave hein, le coup du bonus qui a disparu puisque vous le voyez, on n'utilise que la foudre de force. Hein. Donc quelque part j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Et alors maintenant, on va aller juste ici, puisque c'est là où il y a l'accès au labyrinthe. Alors, des parasites apparaissent sur votre écran. Apparemment, les interférences en provenance des tunnels brouillent la carte. Alors, donc là, on est dans le labyrinthe et c'est plutôt intéressant parce qu'évidemment, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Donc, c'est plutôt notable. Alors, vous voyez qu'il y a quelques mines, c'est plutôt intéressant. Alors, j'aimerais pas... Faites voir, je vais quand même regarder mon build, comme j'ai dit. Je ne sais plus si je dois retirer les mines. Est-ce qu'on peut revenir en arrière dans ces tunnels? Peut-être pas, quand même. Je vais regarder où elle en est au niveau de l'expérience.
vrai que c'est plutôt... Je me rappelle plus trop ça. Mais ça me dit rien, je me rappelle pas pouvoir revenir. Et comme j'ai un doute, je vais les prendre tout de suite, je pense. De toute façon, ça fera pas une grande différence, même si on peut revenir, donc je vais les prendre tout de suite. Allez. Voilà. Alors, par contre, je sais plus du tout où on en est là, parce que c'est tellement un labyrinthe de l'enfer que... On va voir. Voilà, donc on récupère les mines. Voilà, donc effectivement, comme on a une zone... On va pas pouvoir revenir. Évidemment qu'on récupère les mines. Et alors ma seule hésitation, c'est par rapport au fait que est-ce qu'on peut revenir ou pas dans cette zone, non pas jusqu'à la fin du jeu, mais à minima juste un peu plus tard où on aurait un niveau supérieur. Oui, c'est juste ça, mais bon, ça c'est l'histoire de un niveau. Hein. Mais ça peut avoir son importance. Ça peut être pas mal. Alors, ce sera sans doute ma dernière entrée. J'ai essayé d'emprunter les conduits d'aération passant sous les quais pour rejoindre Sugin, mais la carte ne montre plus que des parasites et je n'arrive pas à déterminer ma position. Les portes des conduits d'aération se ferment derrière moi, les unes après les autres. Mon masque commence à manquer d'air. Et ma torche à plasma n'a plus que quelques charges. Je ne tiendrai pas longtemps si je ne trouve pas une issue rapidement. Ouais. Quelqu'un qui est mort juste ici. Donc là, faut bien faire un grand tour parce que on a vite fait d'oublier finalement une zone. Vous voyez, par exemple là, c'est où? Voilà, ça je crois que c'est la fin. Donc on va pas y aller. Vous voyez qu'il reste plein de mines encore. Et là, voici le corps du fameux Suyin. D'abord, la carte se brouille et je marche sur une mine à fragmentation. LOL. Qui me réduit la jambe en bouillie. Qui a bien pu placer des mines ici. Ferra a dû me tendre un piège. Ou alors quelqu'un cherche à protéger quelque chose. Si je pouvais encore marcher, je ramasserais les mines et j'utiliserais leur signal pour masquer mon chemin. Mais je ne vois pas comment je pourrais y arriver. On dirait que Vaughan n'aura pas son épice finalement. Ces éléments chimiques se seront bientôt dissociés avec ces vapeurs. D'accord. Donc là, c'est l'importance d'avoir quand même investi en vigilance. Parce que vous voyez que sans ça, on n'aurait peut-être pas détecté les mines. C'est quand même vraiment dommage. Ah, bah on a levé le P, vous voyez. Gain de niveau. Donc, démolition, sécurité et le point en vigilance. Donc là, on en était où? On avait... Ah oui, on voulait investir en tourbillon de force, hein, c'est ça. Voilà, je pense que là, on a dû faire un bon tour quand même. Alors, on va essayer maintenant de comprendre un petit peu où on se trouve. Donc, là, on est sur l'angle...
On va partir d'une perception comme ça. On est sur l'angle au sud-ouest. Donc là, sur l'angle sud-ouest, on a le Jekjektar qui est fermé. Après, si on continue, je crois que c'est un carré, hein, le truc. Hein. Le truc, c'est un carré, objectivement. Donc, il suffit de suivre les bords, voilà. En fait, pas tout à fait un carré, parce que là, vous voyez qu'il y a ça, mais il y a quand même, voilà, il y a un petit élément où on peut aller sur les côtés. On va essayer d'aller là, quand même. Toujours sur le côté. Et là, je crois que... Voilà, là, c'est la fin, en fait. Vous voyez, donc c'est intéressant. On va essayer de couper sur les milieux, quand même. Il y a Suyin. Ici, ça donne sur quoi, là, en fait? D'accord, on revient. Ok, donc là, si on coupe par là... Ah, regardez, vous avez vu, hein, il y a resté quand même une mine. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Comme quoi, alors... Donc là, c'est bon, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, on y a déjà été. Voilà, c'est Suyin. Là, ça donne sur la suite. Et là, c'est bon. Écoutez, je pense que c'est bon, là, hein, globalement. On va se faire un soin. Et c'est bon. Pour moi, en tout cas. Donc maintenant, il faut trouver la sortie. Qu'on avait trouvé assez facilement, d'ailleurs. Il suffit de longer le mur. Hein, donc, faut trouver un mur. Voilà, on a trouvé un mur et on longe sur la gauche. Voilà, Ferra, donc c'est pas loin. Donc, on longe ici. Voilà, on longe encore là. Et on tourne à gauche. Et normalement, c'est là. Plutôt ici. Voilà. Donc, F5 et on continue. Ça suffit, Anar. Je ne veux pas vous tuer, mais je n'hésiterai pas à le faire si vous m'empêchez de passer.
Anar est désormais votre personnage temporaire. Venez à bout de Mira, puis échappez à l'arène et faites entrer les Jedi dans la forteresse de Visquis. Alors, les Jedi bizarres, peut-être oui, on parle du deuxième, effectivement, mais on l'a encore pas vu. En tout cas, déjà, pour nous faire entrer, nous, ça c'est sûr. Et donc, on va incarner Anar. En plus de sa grande force, Anar possède également les pouvoirs de robustesse de Wookiee et de rage de Wookiee. Ce dernier augmentant encore sa grande force physique, et ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça augmente aussi le nombre d'attaques qu'il peut placer. Donc ça fait d'Anar encore un choix supérieur pour le côté obscur. C'est dingue hein, quand même. Hein. C'est vrai que le côté obscur est très 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 gâté dans KOTOR 2. C'est pour ça que j'ai pris ça aussi. Hein. C'est que entre Mira, qui est du côté lumineux, parce qu'il faut le révéler, hein, Mira et Anar, comment ça se décide? C'est en fait en vertu de votre côté de la force. Vous êtes du côté lumineux, vous aurez Mira. Vous êtes du côté obscur, vous aurez Anar. Et entre les deux, je peux vous dire que Anar, mais c'est 10 fois mieux, hein, c'est sûr. Voilà. Voilà, donc Mira qui s'approche et nous, on va pouvoir passer quelques niveaux. Alors je peux vous dire que c'est impressionnant. C'est très très impressionnant. Donc on va opter pour démolition. Et sinon, je pense que... Faites voir, il a combien d'intelligence le gars? 10, hein, ouais, donc c'est pas très intéressant de miser sur ça. Donc théoriquement parlant, on va partir déjà sur démolition. Parce que au moins, voilà, c'est quand même le truc le plus utile, il a vraiment pas mal de points dedans. Et puis je vais miser sur la sagesse, il a combien en sagesse? 12, donc c'est déjà un petit peu meilleur. Donc écoutez, moi je dirais, ouais, vigilance. Réparation, ça me branche pas trop. Ou alors on a premier secours aussi, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre aussi quand même. Hein. Ça peut s'entendre les gens. On va peut-être mettre... On va peut-être mettre quoi? Oh, est-ce que c'est vraiment utile, franchement? Il y aura toujours un Jedi pour le guérir. Donc personnellement, moi je... Puis c'est un sac à PV, hein, donc franchement... Pour l'instant, on va mettre démolition. Et on verra plus tard. Alors au niveau de ça c'est assez simple. Là, il est parti sur science de l'attaque en puissance. C'est parfait, parce qu'on va mettre ça. C'est très intéressant. Parce que lui, c'est pas un Jedi. Mais pour le coup, il va avoir une façon d'augmenter son nombre d'attaques. C'est pareil, c'est la même chose du coup. Donc allez, combat à deux armes déjà. C'est comme les bails. Donc il a l'esquive totale pour les grenades, je crois bien. Donc démolition, c'est là que ça se gâte. Qu'est-ce qu'on choisit pour ça? Alors sachant que le problème va être réglé puisque on va pouvoir mettre peut-être plutôt en premier secours en priorité. Et il restera, quand on aura maxé premier secours, il restera un point, on mettra en vigilance. Voilà, je pense que ce sera bien comme ça. Voilà. Compétences, donc démolition, premier secours. Voilà. Toujours science du combat à deux armes. Voilà. Alors là, on fait pas de chichi. Hein. Le mec est une armoire à glace. Il n'a pas besoin de constitution. Il n'a pas besoin de dextérité. Il n'a pas besoin de sagesse. C'est pas un Jedi. Il n'a pas besoin de charisme. Tout va aller en force. C'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Là, c'est assez facile avec Anar, hein, franchement. Vous pouvez... Franchement, Anar, c'est difficile de louper le coche quand même. Hein, franchement, pour le coup, je dois dire que... Ouais. Donc voilà, 12-12. Et on va mettre en vigilance. Réparation, ça m'intéresse pas trop. C'est pas la peine. Donc là, maîtrise du combat à deux armes. C'est parfait. 13-13, 9. Voilà. Compétences. 14-14-10. Alors au niveau des dons, vous avez vu qu'il a obtenu la fureur de Wookiee. Ça c'est très intéressant.
On va faire maîtrise de l'attaque en puissance. Vous allez voir la puissance du monsieur avec ça. C'est vraiment violent. Voilà. On lui fera des bonnes armes à lui. On va lui faire des bons trucs là. Avec T3M4, on va lui faire des putains de trucs. Vous allez voir, ça va être violent. On va lui faire un peu comme Aton. Hein. Ça va être intéressant. Voilà. Hop là. Accepter. On est niveau combien? 13, ouais. Démolition, premier secours, vigilance. Alors là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a un petit peu investi dans tout ce qu'on devait investir. Ok. C'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il agit quand même avec des armes de mêlée, mais il a déjà, vous voyez le truc, hein, de base. C'est un très bon personnage. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui mettre maintenant? Plus grand chose, plus grand chose. C'est un combattant pur. Donc, l'objectif serait quand même, éventuellement, soit de renforcer sa robustesse, qui est déjà énorme, soit d'augmenter son touch avec l'attaque conjuguée. Très bon choix. Là, franchement... Ou alors, on opte pour les jets de sauvegarde. Ça peut aussi s'entendre. C'est déjà du second choix. Moi, je vais plutôt opter pour attaque conjuguée, parce que le touch sera toujours utile. Les points de vitalité, sans déconner... Je crois que j'ai jamais vu Anar tomber de toute ma vie. Donc, de toutes mes parties. Les jets de sauvegarde, c'est quand même déjà un second choix. Non, je crois qu'on va opter pour l'attaque conjuguée, là, franchement. Tout le reste, c'est bidon. On va opter pour l'attaque conjuguée. Écoutez. Allez, on continue. Compétences, 17, 17, 13. Nous continuons... Au niveau des dons, bah là, on continue pareil. Science de l'attaque conjuguée. Voilà. C'est clair, c'est simple. Compétences. Démolition. Vigilance. Compétences 20, 20, 16. Au niveau des dons, frénésie de Wookie, parfait. Le dernier niveau de maîtrise de l'attaque conjuguée, ça fait quand même plus 6 de G à l'attaque si vous attaquez avec quelqu'un. Donc c'est quand même énorme. Et on aura encore des niveaux à prendre, hein, donc on pourra mettre dans autre chose, hein, clairement. Et c'est la fin. Voilà, donc là, le truc, autant vous dire que c'est quand même la violence complète. Alors il fait combien? Il fait du 11, ce qui est pas terrible. On peut peut-être lui trouver quelque chose de mieux quand même. Hein. Voilà, par exemple, je vois là que 3, 15 plus 4, excellent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait 12, ouais. Bah ça peut être pas mal alors, voilà. Voilà. Et alors là, vous allez assister un petit peu à ce qu'on appelle la violence. Donc, frénésie de Wookie. Alors, faites voir, on va quand même regarder, ça c'est important. Compétences, donc ça c'est ok. Les dons, voilà. Donc, ah, en plus, voilà, c'est au maximum, d'accord. Donc déjà, c'est les bails du game. Alors, ce don permet aux Wookiees de devenir fous furieux en situation de combat. Ce qui leur confère des bonus de plus 6 en force. YOLO. Plus 6 en force déjà, de base. Hein. Plus 3 points de vitalité par niveau et plus 3 de géovigueur et de volonté, hein, sans pression comme ça. Il reste plus que les réflexes, hein, globalement. Dans cet état, ils sont également immunisés contre la paralysie et la stase. Ça ressemble beaucoup à ce que je suis moi avec le maraudeur. Hein. Toutes les créatures qu'ils tuent alimentent un peu plus leur fureur, augmentant les dégâts qu'ils infligent, maximum plus 6. Donc en plus, pareil que le maraudeur, ça augmente encore les dégâts comme ça. Par contre, ils subissent un malus de moins 6 en défense, on s'en bat les couilles. Mais ils gagnent également 2 attaques supplémentaires par round. Autant vous dire que c'est une purge complète là. Hein. 2 attaques supplémentaires comme la vitesse de maître, plus 6 en force, des dégâts qui s'incrémentent au fil des morts. Mais c'est quoi ce truc, sérieux? C'est d'une violence totale. Hein. Donc allez, on est parti. Donc je pense qu'on va activer la frénésie. Hein, c'est pas mal quand même. Voilà. Et là c'est parti mon kiki. Allez. Voilà, en 2 coups c'est plié, lol.
Donc évidemment, trahison de la part de Monsieur Viskis. Et bon, ça devrait pas poser trop de soucis. Alors j'ai oublié de dire un truc aussi, que vous avez dû remarquer. C'est que la frénésie de Wookie, il y a même un effet qui n'est pas indiqué. Donc il y a encore un truc en plus. C'est-à-dire qu'en fait, la frénésie de Wookie en plus, théoriquement, vous voyez parfois 0 point de dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet supplémentaire. C'est comme une sorte de pool de PV. Tant que vous ne l'avez pas épuisé, ça fait 0 point de dégâts. Vous voyez, en fait, l'ennemi ne vous fait pas de dégâts, quoi. Vous êtes immunisé aux dégâts. Alors c'est peut-être, je dis pas, c'est peut-être l'effet des points de vie supplémentaires, c'est tout à fait possible. Mais en l'état de cause, ça reste quand même très impressionnant parce que vous prenez aucun dégât. Voilà. Vous devez trouver le moyen de sortir de la fosse pour ouvrir la forteresse de Viskis et faire rentrer les Jedi. Donc allez, on va rigoler un petit peu là, quand même. Voilà. C'est parti. C'est impressionnant quand même, hein. C'est très impressionnant. Voilà, donc il y a quand même des mines à récupérer, donc on va s'employer à ça. Donc, c'est parti pour la récupération. Normalement, il est plutôt calé, hein, j'ai vraiment investi dedans. Donc ça devrait le faire, voilà. Donc je peux vous dire que Anar, hein, c'est vraiment... quand on n'aura personne d'autre en termes de besoins, on prendra Anar. Ça sera toujours Kreia plus Anar, puisque Anar, c'est vraiment le gars qui peut faire la différence, hein, franchement. C'est le plus puissant de tous les personnages, je pense de très loin. Alors après, vous me direz, oui, mais Balthazar, il y a quand même les Jedi et tout. Ouais, ils sont forts, effectivement. Mais j'estime qu'on a Kreia à côté. Donc, au pire, pour les pouvoirs de la Force, Kreia peut s'en charger. Donc, c'est pas un argument non plus, vous voyez. Hein, donc, lui, il a quand même 2 attaques supplémentaires, plus 600 force, des dégâts supérieurs en vertu du fait qu'il tue des ennemis. Enfin, je veux dire, que demander de plus, hein. Le mec, c'est une armoire à glace, il encaisse tout. C'est quand même assez impressionnant tout ça, hein. Donc c'est bien meilleur qu'un Jedi, je pense. Voilà, donc là on a quoi? Cadavre de bestiaire. On a un pass. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là on a tout pris, c'est bon. Ok, et c'est parti, mon kiki. Et là, alors ça c'est les ubèzes. Alors les ubèzes, c'est, et non pas les obèses, hein, c'est 2 choses différentes. Les ubèzes, c'est des gens vraiment haineux qui sont toujours en armure et qu'on a pu voir, je crois, dans notamment le retour du Jedi, il me semble bien. En tout cas, j'ai un souvenir d'eux à ce moment-là. Vous voyez qu'on les one-shot, hein, tranquille, sans pression aucune. Et alors là, il faut faire attention parce que si on nique les portes, ça va être problématique. Vous voyez, donc il faut vraiment niquer la porte qui est référente pour éviter, parce qu'après il y a le Jedi, hein, Mithra Sourik qui va arriver.
Donc elle pourra ouvrir les portes. Donc faut pas toutes les ouvrir en espérant, voilà, faut aller directement vers la sortie le plus vite possible. Donc on va voilà, faire bien une sauvegarde et on va voir ensuite pour arriver le plus vite possible à la sortie. Donc là on a quoi? Là c'est pas le bon endroit je pense. Ça va où? Non, ça va pas trop là. Donc là je pense qu'on s'est trompé objectivement. Donc on va recharger pour trouver la bonne porte à ouvrir. Alors faites voir, est-ce que c'est par là? Ouais, c'est là. Donc c'est bon, j'ai trouvé la bonne porte. Alors maintenant il faut détruire les ubèzes. Messieurs les ubèzes, je vais vous baiser. Putain, il en fait des confettis, hein, vraiment. Oh là là, mais ça détruit mais complètement. Alors certes, on a pris quand même pas mal de dégâts, certes. Mais voilà, il faut savoir qu'ils sont assez dangereux en plus. Hein, donc c'est franchement impressionnant. Voilà. Donc là maintenant on va ouvrir le terminal. Essayer d'ouvrir la porte peut-être. Cette porte en dur acier triplement renforcée est fermée par des verrous magnétiques. Elle a l'air d'avoir été conçue pour garder quelqu'un enfermé ou pour empêcher tout le monde d'entrer. On dirait une issue de secours contrôlée par le terminal sophistiqué placé à côté. Bah, c'est parti alors. Accéder à toutes les issues disponibles. Les plans du secteur n'indiquent que 2 accès à la base de Viskis, l'un d'eux passant par les tunnels qui partent du Jektar. L'autre est un tunnel de secours privé, itinéraire de fuite préprogrammé à destination des docks de Narshada, au cas où la porte blindée des conduits d'aération se retrouverait ouverte. J'active l'issue de secours d'urgence et partir. Voilà, donc la situation lui a totalement échappé. Donc c'est quand même... Alors vous voyez, problème, voilà, problème un petit peu quand même. On peut revenir dans ces endroits-là. Donc ça m'embête un petit peu quand même, je vous avoue. Parce qu'effectivement, on peut revenir dans ce secteur-là quand même. Effectivement, ça m'embête un petit peu. Faites voir quand même. Allez. Je suis un fou, mais je vous dis sincèrement, ça sera très vite fait. Ça sera très vite refait, je pense. Donc j'assume complètement ce choix, tant pis. On passe les dialogues. Avec sans les dialogues, je peux vous assurer que normalement ça devrait être assez vite fait. Ah ouais, d'accord, on en a fait là, c'est pas grave. On refait vite, je veux que ça soit terminé en moins de 7 minutes, on doit avoir terminé. Non, parce que franchement, je me rappelais pas, c'était pas noté dans mes notes. Et ça peut... Déjà qu'on a pris un petit peu de retard. Enfin, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris un petit peu de retard avec l'XP. Et comme peut-être que ça, c'était pas dans le build et que j'avais peut-être laissé courir, ça nous permettra comme ça d'avoir plus d'expérience et de rattraper un petit peu le coup qu'on a foiré avec... Ouais, ça m'intéresse quand même plutôt. Allez, on détruit tout le monde. Voilà, je vais essayer de faire vite hein, dans la mesure du possible. Voilà, je vais être en vitesse de maître à votre guise, à votre service. Voilà, hop là. Et c'est là, on voit, il y a les mêmes objets quand même, donc c'est bien décidé au début du niveau. On va voir à quel point je peux aller vite en refaisant tout ça.
Et ouais, parce que je me rappelais plus qu'il y avait encore un contact avec le truc intérieur, et ça peut vraiment être intéressant parce que, un fait exprès, on a le niveau qui est passé. Hein. Ça aurait été au début du niveau, je l'aurais pas fait, parce que du coup, ça aurait eu aucune incidence quasiment. Mais là, on peut vraiment prendre un niveau avant de faire tout ça, donc ne vous inquiétez pas, ce qui prend le plus de temps dans les vidéos, c'est les dialogues, hein, donc ça va être très très rapide. C'est très clair. Voilà, ça va être très très rapide. Ah ouais, non mais de toute façon j'avais vu que, en fait, ce qui prend le plus de temps dans KOTOR, enfin même dans un RPG en fait, hein, tout simplement, c'est vraiment cet état de fait. Voilà. De lire les dialogues. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié. On passe au... Alors je vais quand même, parce que là j'ai été un peu vite, hein, donc je vais quand même regarder si j'ai rien oublié, on sait jamais. Parmi les cadavres, oui, il y a plein de cadavres, on sait jamais. Hop, voilà. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, au milieu, on avait passé, c'est bon. Donc... ouais, c'est bon. Allez, go. Go, go, go. Et maintenant, on franchit le truc. Allez, on se dépêche hein, quand même, parce que... il y a tout le truc avec Anar aussi, hein, donc... faut pas trop... On va dire... Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'esquiver les mines, tout simplement, parce que c'est les mines qui sont en question. Ah, il y a quand même pas mal de mines, hein. Non mais écoutez, il y en a quand même pas mal. Et c'est quand même plutôt important, donc on va essayer de faire ça plutôt bien. Voilà, donc là on connaît le truc, hein, c'est prendre le contour, donc on va prendre le contour max. Voilà. Et ça sera pas compliqué, mesdames et messieurs. Là, c'est esquive juste ici, voilà. Hop là, on l'esquive. Là c'est bon, ça passe. Donc, on fait ça juste ici. Vitesse s'il vous plaît. Et on passe. Voilà. Ça, on va faire un art, on passe vite. Voilà. Non mais voyez, je vais prouver qu'on va mettre moins de 5 minutes pour tout refaire, alors qu'on a mis peut-être 20-25 minutes pour le truc avec les dialogues. C'est incroyable, la vitesse à laquelle je peux faire le truc en passant les dialogues. Hein. Pour vous dire quand même, c'est pas un problème en soi, vous voyez. On en est déjà là, et on sait exactement quelle porte c'est, etc. Donc ça va être fait en 2 minutes, je vous dis. Voilà, hop là, on s'en bat les couilles. Ce qui va être un peu long, ça va être peut-être de passer les niveaux quand même. Mais ça va être normalement easy. Donc démolition, hop, voilà. Vigilance, peu importe, voilà. Les dons. Hop là, hop. Voilà. Donc premier secours prioritaire quand même. Au niveau des dons. On s'en bat les couilles. Allez, c'est bon. Hop, les dons. Hop. Ça, c'est le rythme de croisière, hein. Made in Balthazar. Regardez cette vitesse d'exécution quand même. Voilà. Là, ensuite, c'était l'attaque en puissance, le gain niveau, hop, 22, compétences, bim, hop, bim, hop là. Donc là, ça serait ensuite, on avait dit quoi on était passé directement ensuite sur... J'oublie pas quand même un truc... Non, après c'était directement l'attaque en Julie, hein, je crois bien. Voilà, hop, compétences, 17, 13, 18, 14, l'attaque conjuguée, voilà, 19, 15, 20, 16, et le dernier niveau d'attaque conjuguée.
Et je crois que ça c'était le dernier niveau, 21, 21, 17, il me semble bien. Voilà. Quelle mémoire, Balthazar. Donc on va quand même lui remettre ses bonnes épées. Voilà. Et une vibrolame avec le +2. Voilà, ça c'était bien la bonne. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. On fait frénésie et on enchaîne. Voilà. Donc tu fais attaque en puissance et c'est parti. Oh là là, ce qu'on lui met dans la gueule, mais c'est impressionnant. Super. Voilà, on passe les dialogues. Ça, on va en faire du petit lait. Attention à pas faire n'importe quoi non plus. Allez. Et il met quand même du 101 points de dégâts le gars. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et c'est pas le mieux qu'il puisse faire. Hein. C'est pas encore le mieux. Voilà. Allez, on enchaîne maintenant. Alors, les mines... les mines, par contre, il faut les récupérer, celles-ci. Pourquoi? Parce que on pourra pas revenir dans cet endroit-là, en fait. Hein, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, ouais, effectivement, il n'y aura pas de combat avec l'exilé juste ici. On va directement enchaîner sur quelque chose d'autre, donc il faut absolument, voilà. Il faut absolument les prendre maintenant, celle-ci pour le coup. Parce qu'en fait, vous avez vu, si vous avez été attentif un petit peu au truc, Viskis a dit, donc c'est un petit peu juste là, ce qu'on vient de passer et qu'on avait vu tout à l'heure, il a dit je vais me réfugier juste ici. Ah ouais non c'est plus tard, ouais c'est plus tard, oui parce que là on est encore ici donc il peut pas le dire encore, mais plus tard il a dit que il doit se réfugier justement ici parce qu'il n'y a plus que cet endroit là qui est safe en fait. Donc en fait le lieu final où va aller l'exilé c'est justement ici. Sauf que au moment d'arriver là vous verrez que ça va faire une transition et on ne pourra plus vous voyez, accéder, donc les mines il faut les récupérer maintenant. Ça pour le coup c'est vraiment une vérité, donc voilà. Donc ceci étant fait, on va quand même récupérer tout ce qu'il y a là, vraiment tout à 100%, voilà. Par contre les autres zones du secteur, là pour le coup, par contre, c'est bon. Voilà, donc on a récupéré tout ce qu'on devait récupérer, les 3 cadavres des deux côtés, là c'est bon, pour ce côté-là. Ici c'est bon, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Ok. On enchaîne et on y est presque. Vous voyez, on a mis 5 minutes à peu près. 5-6 minutes quand même. Mais ça vaut le coup parce qu'on va pouvoir récupérer un petit peu l'erreur. Parce que comme c'est pas dans le build, ça veut dire que j'ai réussi à avoir le niveau 34 sans faire ça. Parce que ça, je me connais. J'ai dû récupérer les mines. Hein, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est instinctif. Hein, quand vous voyez. Vous me dites que c'est une instance qui va pas durer, donc vous les récupérez direct. Et comme j'ai pas pris de note dans le build, à mon avis, j'ai dû les ramasser direct et considérer que c'était pas très grave. Du coup, on va avoir une petite avance par rapport à ça pour récupérer un petit peu ce qu'on a foiré entre guillemets. Donc c'est parfait. Donc ça m'arrange un petit peu. Hein. Voilà. Attention, parce que là, il est pas en. Voilà, tant pis, on a commencé comme ça, mais. Voilà. Attention quand même, il n'était pas voilà, dans sa forme de frénésie. Voilà, donc ça, pour le reste, ça sera l'exilé hein, qui va s'en charger. On va sauvegarder et on enchaîne. Et on y est presque. On a même perdu moins de vie parce que là, on l'a fait progressivement. Donc on avait moins de gens sur le dos. Voilà, c'est nickel. Et alors nous voici de nouveau à cet endroit-là. Donc on a récupéré tout ce qu'on avait récupéré. Allez, super. Donc je passe le dialogue. Le mec se cache dans l'arène et les Ubèzes qui nous attaquent. Dites-leur que la vie ou la mort du Jedi m'importe peu désormais. Super. Allez. Donc on arrive ici. Alors déjà, il faut voir si on n'a pas récupéré déjà le niveau direct parce que avec les mines... Non, pas encore. Vous voyez, pas encore. Ce qui veut dire qu'il y avait pas mal de mines hein, quand même. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Et ouais, parce qu'on va tuer les Ubèzes d'abord, évidemment. Ça me paraît évident. Et alors on va d'abord essayer de prendre un niveau avant d'ouvrir quel que soit le conteneur, si je peux dire. Voilà. Essayez vraiment, avant d'ouvrir quoi que ce soit,
d'ouvrir les portes qui s'ouvrent normalement. Et ensuite de les éclater. Putain, on est détruit. Voilà. On va passer un niveau, mais sous peu, là, vraiment, sous peu. Alors surtout ne pas aller tout droit, hein, parce que ça nous enlèverait plein de choses, puisque c'est l'arène. Donc surtout pas foirer ça. Allez, est-ce qu'il y a quelques ubèzes dans le coin, s'il vous plaît? Donc peut-être qu'on va être contraint quand même d'ouvrir une porte ou une connerie comme ça, parce que sinon on va pas pouvoir avancer. Ouais, la suite des événements, c'est à mon avis d'ouvrir quand même au moins une porte pour accéder à d'autres ubèzes. Et voilà. Donc le level up, nickel. Donc 24, 24 et 7 en vigilance. Au niveau des pouvoirs, on va remettre la même chose. Hein. Voilà, le tourbillon, accepté. Et donc maintenant, on est plutôt pas mal. Alors je pense maintenant que ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de la zone la plus... Alors attendez. Non mais c'est pas là en fait, hein. C'est pas là l'accès. Ça c'est le truc pour ouvrir, mais là, pour accéder au tunnel, c'est par là-bas, voilà. Ah, j'avais peur, je me suis dit ça s'est refermé ou quoi, mais non en fait, hein, rien à voir. Et en fait le labyrinthe est totalement inclus dans le truc en fait. Et voilà, vous voyez, on vient de passer le niveau. Et maintenant, on peut récupérer les mines. Donc c'est intéressant quand même, hein, parce que toutes ces mines qu'on a prises et qui ne faisaient que... Alors je sais pas, par niveau, je crois que c'est 15 PX par niveau supplémentaire. 10 à 15 PX, ça je me rappelle plus trop. Mais ouais, mais sauf que 10 PX soit peut-être le nombre de mines qu'on va ramasser, c'est balèze, tout simplement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi parfois, alors c'est assez rare mais ça peut arriver, par exemple les ubèzes, ils font 175 PX, il suffit qu'on ait le moment où il y a un abaissement finalement de leur quality level, hein, si je puis dire, et comme il y a cet abaissement là et que vous êtes de plus haut niveau, eh bien il vous rapporte moins de PX. Donc en fait, ça sera toujours plus intéressant, ça je l'avais déjà dit, mais d'attaquer d'abord les unités parce que c'est le concept opposé des mines. Les mines, c'est plus vous avez un niveau élevé, plus vous aurez d'XP. Les ennemis, c'est l'inverse. Plus il y a de différence entre vous et l'ennemi, moins vous allez avoir d'XP. Tout est dit, hein, je crois. Ah oui, maintenant on a la map en fait, hein. On a complètement la map du truc. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà, donc ça c'est... Par contre, le Jektar, vous voyez, vous pouvez pas revenir, hein, donc attention quand même. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire pour les builds, je m'en suis souvent rendu compte. Vous faites un build, et en fait, limite, vous pouvez faire un autre build ensuite en tirant des conséquences, voyez, de ce que vous avez tiré de votre précédent try. Donc je dirais que la maturité d'un build, c'est peut-être 2-3 tries. Vous faites le jeu la première fois, vous connaissez rien, vous tirez des conséquences que vous notez sur Word ou je ne sais quoi. Et de ce deuxième try viennent ensuite la deuxième série de conséquences, si je puis dire, vous voyez. Et je pense que le build de la maturité, c'est sans doute quand même le troisième essai. Voyez. Là, normalement, vous avez tiré une double série de conséquences. Je pense que c'est pas mal. Il peut rester 2-3 éléments, peut-être, hein, mais c'est assez rare, généralement. Vous voyez, par exemple, là, je peux dire, pendant qu'on est en train de faire ça, je peux le dire,
En ce moment là je suis en train de builder The Witcher 3. Hein, donc c'est assez intéressant. Et oui, hein, puisque The Witcher 2 est toujours dans les cartons et que The Witcher 3 arrivera peut-être sans doute un jour. Donc voilà, c'est quand même notable. Je pense que c'est bon là, on a tout pris, non? On fait un dernier petit tour pour le coup. Les zones qui sont les moins faciles à trouver, entre guillemets, c'est peut-être les zones centrales en fait. Hein. Souvent il peut rester des mines dans les zones centrales, on va voir. Là c'est bon. Voilà, Suyin. Voilà, je pense que c'est bon, écoutez. Hein. Voilà. On a terminé avec ce petit labyrinthe, donc c'est parfait. Donc maintenant on va essayer de retrouver la route par le haut, comme ça, voilà. On a tout pris là, c'est bon. Donc par ici, et enfin... Et cette fois, de toute façon on a la map là, donc c'est plutôt sympa. Voilà, petit soin quand même. Et maintenant... Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on n'avait pas vu, c'est-à-dire la fameuse zone. Alors là, autant vous dire que comme on vient de passer un niveau, on peut y aller, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de réserve à avoir, on peut y aller à fond. Alors, donc, sécurité. Implant de stabilité. Ouais, il y a l'implant aussi. Alors ça, faudra l'implant, on va le disposer quand on aura 18 de constitution, mais sans bonus. Hein, donc là, on a un bonus encore, donc il manque encore peut-être... les points de, justement, un personnage qu'on découvrira peut-être plus tard. Je peux pas dire qui, voilà, pour l'instant, mais vous le découvrirez en temps voulu. De toute façon, ça a été calculé pour avoir 18, hein, globalement. Faites voir ce qu'on a trouvé là, quand même. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal, quand même. Allez. Et des ubèzes. Bouclier de duel. Alors un petit établi qui va pas nous servir. Contrôle de la ventilation. Alors ça, on fera ça en dernier, parce que je sais pas dans quelle mesure, je crois que ça c'est de la merde un petit peu. Contrôle de la ventilation, je crois que c'est pas intéressant. Allez, s'il te plaît, voilà. On ouvre toutes les portes. Alors vous voyez là c'est logique, il y a deux casiers, les deux casiers on peut les ouvrir, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est une salle d'entraînement visiblement. Faire la vitesse de... Voilà, s'il te plaît. Oh là là, ça fait mal. Là, ça fait déjà très mal. Donc 104 points de dégâts, c'est énorme. Mais on peut faire mieux que ça, je vous dis très clairement. Boum. 111. One shot avec un seul coup à 111. C'est énorme.
Alors je pourrais utiliser la foudre, hein, mais j'ai envie d'utiliser un peu les sabres là pour changer. Donc c'est pas mal. Alors, visiblement, compétence trop faible, c'est rare. Hein, c'est rare. Donc on va utiliser un programme d'intrusion. Plutôt sécurité, parce que ça a l'air moins... Ouais. Ça a l'air moins précieux, entre guillemets. Voilà. Vous voyez que ça passe quand même. Yes! On a armure de mentor de Jalché. Ça y est, alors là, c'est quand même incroyable. On vient de trouver l'armure qu'on voulait acheter depuis le début. Alors, on vient de trouver voilà, l'armure de mentor de Jalché. C'est absolument extraordinaire, mesdames et messieurs. Ouais, c'est la meilleure armure du jeu, mesdames et messieurs. Je vous le dis, c'est absolument incroyable. Incroyable. Ah, on peut dire qu'on aurait eu de la chance. Hein. C'est 1h01. Ah oui, je suis content quand même. Je suis content. Alors je pense qu'on aurait pu la trouver cette armure, il n'y a pas de souci, mais au moins voilà, on la cherchera plus et c'est bien. Franchement c'est une bonne chose déjà. C'est la meilleure armure. Alors elle est assez moche, hein, franchement elle est plutôt verdâtre. Bon, c'est pas la skin qui fait le moine, hein, si je puis dire. Mais quand même, vous voyez, je suis content, c'est pas grave, hein, c'est quand même une très 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 bonne armure. C'est la meilleure du jeu. C'est vraiment fort. Alors, évidemment, je dis que c'est la meilleure du jeu quand elle est améliorée, hein, quand on a mis les amélios. Sinon, c'est une très bonne armure parce qu'elle nous apporte quand même, rappelez-vous, plus 4 en charisme. Donc pour le modificateur, c'est encore ça de prix. Donc ouais, c'est quand même pas mal déjà. Parce que là, si le combat veut bien s'arrêter, s'il vous plaît, voilà, merci. Voilà, quand même. Bonus de défense, de toute façon la défense n'a jamais été le point de mire optimal, hein, voilà. Persuasion, bon c'est pas mal mais on s'en fout. Et quand même un point de sagesse, hein, donc c'est pas mal. Ah puis ce qui est bien c'est que c'est une armure qui peut avoir les mêmes améliorations que les armures, mais ça ne limite pas l'usage de la force. Donc c'est vraiment le must du must, hein, vraiment ça. C'est vraiment très fort. Et alors le problème, c'est que c'est un truc que j'aime pas, c'est que c'est un loot aléatoire. Ça fait chier quand même. Moi j'ai jamais aimé vraiment ça parce que du coup on n'est pas sûr de l'avoir. Donc on peut pas miser quand on build comme je le fais. On ne peut pas miser dessus, hein, tout simplement. Donc c'est un peu, ça me dérange un peu, hein, généralement. Après, bon, c'est pour ça que je recharge un petit peu parfois parce que j'essaye de trouver les bonnes armures, mais c'est franchement pas mal. Allez. Mais c'est réaliste, hein, parce que on est vers le niveau 20, c'est à peu près le niveau de l'objet, donc on est parfaitement dans les clous là, hein, clairement. Donc c'est parfait. Oh là là, 120 points de dégâts, mais what the fuck, sérieux? Oh, là, on commence vraiment à être violent, là. C'est même un peu trop violent, je trouve. Franchement, quand même. Faut pas exagérer. Faut quand même respecter un peu ses adversaires, parce que là, c'est... Non, c'est très violent, quand même. 120, c'est très fort. On n'a pas encore totalement le niveau de Vamos a la Playa, parce que... il y a encore des petites choses qui manquent. Et ça nous emmènera à Onderon. Vous voyez, donc pour l'instant je peux pas en dire plus, hein, mais pour atteindre le niveau de Vamos a la Playa, vous voyez qu'il y a Visquis, hein, juste ici. Il faudra de toute façon avoir fait Onderon. Et après on pourra parler. Vous voyez, après on pourra s'y intéresser. Donc pour vous récompenser quand même de votre attente tout à l'heure, je vais quand même... Parce que là je pourrais arrêter avant Visquis, mais je vais quand même me forcer à
passer Visquis, même si ça dépasse un peu de 1h10, parce que comme j'ai pris un peu de temps, hein, je vous donne un petit bonus, hein, c'est la moindre des choses. Donc voilà. Allez, on fait un dernier tour quand même, pour bien vérifier qu'on a bien tout fait, bien tout tué. Parce que ça serait dommage qu'on ait économisé 100 à 200 PX, puis qu'en fait on loupe des UBEZ à 125 et quelques. Vous voyez, enfin, ça n'aura aucun sens du coup, hein. Faut bien tout torcher. Alors que je me repère. Les côtés, on y a été les deux. Les deux salles sur les côtés, on y a été. Ici, on y a été. Le truc central. J'ai un petit doute là, sur le passage central notamment. Parce que ça, sur les côtés, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Là aussi. Sur le passage central, par contre, les deux passages centraux, plutôt, j'ai un micro-doute. Donc, tout d'abord sur ce passage-là. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier, hein, quand même. Faut bien revérifier, parce que, vous voyez que là, on avait... Alors là, je vois un augmentateur de force. C'est pas encore le meilleur, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, on peut mettre des bons trucs. Là, d'ailleurs, on a mis de la merde, parce qu'en fait, on avait gardé les compétences et tout. Là, c'est de la grosse merde, ça, on s'en bat les reins. Faut mettre des trucs utiles, là. Voilà. Grande perception, voilà. Serre-tête. Modif d'attaque, ça, c'est du bon. Voilà, il y a des bons trucs à mettre, on met de la merde. On a oublié de changer. Voilà, donc on va faire la grande lignée juste ici pour voir si les deux emplacements... Ah oui, et puis il y avait ça, le contrôle de la ventilation. On va essayer ça aussi quand même. Voilà. Et ensuite, on passe ici. Donc ça, c'est l'access pour revenir là. Et là. Donc là, on avait fait. Là, on l'avait fait. Donc voilà, on a tout fait. Donc maintenant, on va aller sur le contrôle de la ventilation. On essaye. Si ça rapporte pas d'XP, je recharge. Et on va vers Visquis. Allez. Voilà, donc accès aux caméras. Donc si je gaze la pièce, ça fait quoi? Dans KOTOR 1, ça rapportait de l'expérience. Dans KOTOR 2, je crois bien que... je suis pas sûr que ça... Ouais. On va voir si ça rapporte de l'expérience, on va voir. Donc ça, c'était les caméras. Commande du système. Ouvrir toutes les portes blindées. Éventuellement, on peut le faire. Voilà. On a de l'XP. Ouais, putain, on a de l'XP. Hein. Waouh. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc évidemment qu'on a eu raison de le faire. Le plan du secteur, je crois que c'est comme dans KOTOR... KOTOR 1, ça. Hein. Je vais essayer, mais à mon avis, c'est comme dans KOTOR 1. Voilà, c'est comme dans KOTOR 1, ça rapporte pas d'XP, ça. Allez, voilà. Donc, on s'en arrête là. 735 PX, quand même, c'est bien. Good day, Commander. Ça, on l'avait fait. Commande, c'est bon. Allez. Donc maintenant, plus que Visquis, mesdames et messieurs. Alors, je regarde juste un petit coup, là, quand même. Au niveau de l'établi, est-ce qu'on peut fabriquer des choses pour les armures, là? On a quoi? Il faut démolition... 26, non, on n'a pas assez. On n'a pas encore assez, donc il faudra attendre. Dès qu'on va retrouver notre groupe, on pourra le faire. Donc, la prochaine fois qu'on a T3M4 et qu'on a un établi, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Allez, donc là, Visquis maintenant. Alors, on peut sélectionner le groupe, donc on va faire une sorte de petite excursion avec les autres. Donc, avec Atton, hein, donc il va y avoir Atton, il faut bien s'en rappeler. Je dirais le disciple, hein, qui peut être calé avec ses pouvoirs de la force. Voilà. Ah voilà, donc il y a forcément Bao-Dur et le disciple. Il y a forcément Bao-Dur et Atton. Et en fait, visiblement, on en rajoute un troisième. Ou alors, comme c'est des dialogues un peu péraves, j'ai cliqué avant, quand je suis arrivé un peu comme ça, et j'ai peut-être fait un clic sans le vouloir, et j'ai sélectionné Bao-Dur, je sais pas. En tout cas, on a les trois Jedi, et alors, putain, Atton qui est défoncé, hein, je sais pas ce qu'il a fait. Ah oui, c'était peut-être son combat contre les deux Twi'lek, hein, qui les a déchirés.
Mais franchement, le combat contre les Twi'lek, il y a moyen de perdre aucun PV. Hein, je le rappelle, pour défendre mon honneur bafoué, que sans les petites errances qu'on a faites avec les pouvoirs, bouclier plus arme physique, elles en plaçaient pas une. Hein, non mais je le rappelle quand même. Hein, et ça aurait été fini. Et en plus, attendez, quand j'ai fait la... pas quand j'ai fait la capture, mais quand j'ai fait... Après coup, j'ai revu la vidéo quand j'ai fait le montage, j'ai pas activé la vitesse de force. Non mais vous y croyez ça? Donc, et ouais, non mais regardez, revoyez ce passage avec Atton, vous verrez deux nombres. Ça veut dire qu'il y avait 2 attaques. Donc ça veut dire que j'avais pas fait vitesse de maître. Vous vous rendez compte? On a réussi à les exploser sans vitesse de maître. Donc j'ai fait tout bien comme il faut, mais c'était 0 au niveau du combat. Voyez, donc c'est dire la marge que j'avais si j'avais fait vitesse de maître au début, donc bouclier puis vitesse de maître, et ensuite j'attaque. Et là, c'était, je crois que je l'ai one-shoté avec 2 coups. Voilà. Donc, non mais c'est vraiment violent. Allez, donc oui, sécurité pour notre monsieur ici. Non, on va augmenter progressivement. Démolition, sécurité, voilà. Tranquille, Émile. Donc là, on est sur qui? On est sur du Bao-Dur, hein, c'est ça, voilà. Bao-Dur, bah lui, on va prendre le soin, voilà. On continue. Et vous m'écoutez. Continue, nous t'écoutons, Balthazar. Donc lui, on en était où avec lui? On avait pris tous les bons bonus qui se valaient. Voilà, donc là, maintenant, je pense qu'il faut aller chercher l'attaque conjuguée, hein, je pense que c'est le mieux. Voilà. Barrière de force, très fort ça. Voilà. Notre ami le disciple, donc démolition, ça c'est très fort. Le reste est accessoire. Donc lui, il était sur quoi déjà? Donc il avait fait maîtrise du combat, maîtrise de l'attaque en puissance, sabre laser. Bon, on va continuer sur science de l'attaque conjuguée. Allez. Il y a 2 pouvoirs, ok. Et alors là, je me rappelle plus où on partait sur quoi là du coup. Sur la force peut-être hein, quand même. Il a déjà assez, oui, il avait déjà assez, donc je pense que c'est la force. Ou à quoi que, c'était quoi? C'est un spécialiste... Non, je crois que c'était la force, ça me semble bien. Ouais. Allez, on va partir. De toute façon, c'est peu importe, le mec est déjà très calé, donc ça fera pas une grande différence entre la force ou la sagesse. Donc voilà, démolition, c'est bon. Hop, pouvoir. Barrière de maître. Hop là, compétence. Démolition. Voilà, maîtrise de l'énergie. 18. Donc allez, maîtrise de l'attaque conjuguée, le soin, et on en a encore un. Donc là peut-être pourquoi pas méditation de combat, hein, ça peut être pas mal, au moins le premier niveau. Voilà, démolition. Il peut se permettre, je pense, ouais, la tempête de force. On peut commencer. Voilà. Alors là, on a quoi? On a des branques ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Donc mettez des bons trucs, hein, les gens, hein, quand même. Voilà. Toi, intelligence, sagesse, pourquoi pas. Au moins une arme pour te respecter, voilà. Quand même. Atton, il est déjà prêt. Bao-Dur, il est pas du tout prêt. Son corps n'est pas du tout prêt, donc plutôt une arme, lui, la meilleure qui soit, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça par exemple. Ça peut... Alors plutôt l'inverse, parce que priorité à l'arme la plus forte. Donc c'est... où est-ce que j'ai vu ça là? C'était... Putain, j'ai pas vu, il était pic de force d'ailleurs. 12. Bah, je l'ai vu. Elle était où là, cette... Ah, voilà. Je l'avais pas vue. Mais elle n'était pas rangée avec les vibro-épées. Hein. Remarquez quand même. Voilà, là on est bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que celui qui a le soin, il va soigner tout le monde. Vous avez besoin de moi? Allez, tu fais ton soin, bordel! Allez! Retour à l'envoyeur! Putain! Retour à l'envoyeur! Parce que j'ai bourriné en fait, Retour à c'est ça? l'envoyeur! Voilà. Allez.
Tout le monde est détruit. Super. Bon, on va s'arrêter là quand même les gens parce que c'est 1h15. Donc même si j'ai dit que je faisais un petit rab, là quand même, on a déjà bien fait le taf. On a passé les niveaux avec eux. Et ces trois-là, ils ont l'air puissants. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont faire un carnage, tous les trois. Donc ça va être violent. Ah, là, ils sont pas mal. Hein. Ah ouais? Allez. Donc ce qu'on va faire... D'ailleurs, je crois que je vais plutôt manipuler lui parce qu'il a les pouvoirs de la force. Hein, donc c'est toujours plus sympa. On va se faire une grande sauvegarde sur Mitrasurik 1. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 32 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.